accepteriez-vous de prendre place entre 4 planches? Tant que je peux en sortir, je vais essayer. Ah bah c'est très gentil. Mais vous pourrez en sortir, n'ayez crainte. J'espère. Allez, installez-vous. Confortablement. Confortablement. Hop. Ah, on est bien, on n'est pas si mal. Non, on n'est pas si mal. Parfait. Parce que quand même, dans La Faille, Franck, vous faites allusion à ces gens qui se font enfermer dans un cercueil et vous dites qu'ils jouent des Dracula entre 4 planches et en fait, bah, maintenant vous y voilà, quoi. J'y suis, c'est vrai que je teste, mais c'est parce qu'en fait j'ai peur de l'enfermement en fait, c'est vrai que ça fait partie des peurs, sauf là ça va, je suis pas enfermé puisque je suis à l'air libre. Un cercueil ouvert, ça va? Mais c'est vrai qu'être enterré vivant ou derrière des murs, c'est effrayant, c'est pour ça que j'en parle dans le livre, un peu pour exorciser justement toutes ces peurs. L'heure de notre interview mortelle a donc sonné. Je vous pose quelques questions. Est-ce qu'il vous arrive souvent, Franck, de faire le mort? Je veux dire, de ne plus donner de nouvelles. Non, je donne quand même des nouvelles. Bah, aujourd'hui, avec les réseaux, on attend à ce qu'il y ait une réponse. Et j'aime pas trop inquiéter les gens, donc je suis assez présent, même quand je suis loin. Que faites-vous pour tuer le temps? Pour tuer le temps, je m'occupe tout le temps, c'est-à-dire que j'ai pas mal d'activités. Et puis finalement, quand j'ai vraiment rien à faire, je me plonge dans ma propre imaginaire et j'essaye d'inventer des histoires, de trouver des idées. Donc finalement, le temps passe toujours très très vite pour moi. Qu'est-ce qui pour vous est une question de vie ou de mort? Une question de vie ou de mort, c'est de ne plus avoir de chocolat à manger le soir, par exemple. Quand est-ce que vous vous sentez la mort dans l'âme, Franck Thillier? Parfois, par rapport au thème que j'aborde dans mes livres, c'est vrai que j'aborde des sujets douloureux parfois ça me touche, mais j'essaie quand même d'écrire sur ces sujets-là parce que voilà, mon but aussi en tant que romancier, c'est de retransmettre justement ce que j'ai pu moi-même découvrir, toute cette noirceur du monde. Et à l'inverse, qu'est-ce qui vous fait mourir de rire? Les blagues carambar. J'aime bien, disons que je rigole pas souvent en fait quand je suis enfermé avec mes histoires, donc c'est vrai que je meurs de rire quand je vais rencontrer un légiste qui va me raconter un peu ces petites anecdotes de corps qui l'autopsie, de tous les professionnels du métier en fait où on se rend compte qu'ils font des métiers difficiles. Ils rient pas souvent dans leur métier. Et c'est vrai que parfois ils se lâchent et ils ont des anecdotes absolument incroyables. Et on s'échange un peu la noirceur de nos âmes à travers l'humour. Dans quelle situation vous vous dites qu'il n'y a pas mort d'homme? À partir du moment où on est en bonne santé, en fait. C'est-à-dire que si la santé va bien, tout va bien. Et c'est ce qui rend finalement cette littérature-là très addictive chez le lecteur. C'est-à-dire que en fait, on a tous nos problèmes, et quand on se rend compte des problèmes que traversent les héros des livres, finalement, on se dit, il peut nous arriver quand même des choses. Il y a pire que nous dans les livres, donc il n'y a pas mort d'homme. C'est un peu ça, de relativiser et de se dire qu'il y a toujours... tant qu'on est en vie et en bonne santé, c'est le plus important. Qu'est-ce qui vous refroidit le plus dans la vie? C'est la violence, en fait. J'ai du mal à supporter la violence, quelle qu'elle soit verbale, physique. Je suis très tolérant sur beaucoup de choses, mais c'est vrai que la violence me refroidit, me heurte, et donc c'est quelque chose que j'ai du mal à supporter. Comment vous faites pour rompre un silence de mort? Je romps rarement les silences de mort parce que je suis moi-même assez taiseux. C'est pas moi qui souvent lance ces conversations, donc je vais avoir plutôt tendance à le prolonger. Oui. Souvent ça crée des moments de gêne, mais c'est un peu un face-à-face, et souvent c'est celui qui est en face qui rompt le silence. Quel est votre cadavre dans le placard? Est-ce que vous en avez un? Oui, alors je dis souvent dans mes livres, on a tous un squelette, un cadavre dans le placard, chacun d'entre nous. Après, ça fait partie des petits jardins secrets, qui peuvent faire partie de l'intimité, Donc on en a tous un. Après, c'est des petites choses qu'on garde pour soi. Qu'est-ce qui pourrait signer votre arrêt de mort? C'est de faire trop de mal à mes personnages. Alors, j'ai déjà eu des lecteurs qui sont toujours adorables, mais qui viennent un peu me voir en me disant « Bon, attention, vous faites du mal à vos personnages, on vous surveille, ne les malmenez pas trop. » Donc voilà, ça pourrait être si je fais du mal à mon personnage principal, Charcot, par exemple, je sais que j'ai plus intérêt à aller en dédicace, à me cacher dans mon bureau et à ne plus sortir. Ma dernière question dans ce cercueil, après j'en aurai fini. Pour vous, quelle est la phrase qui tue, Franck Thillier? On ne meurt que 2 fois.
Ça existe ça comme phrase ou... On ne meurt que 2 fois? Bah ouais, je sais pas. Oui, voilà. Allez, venez, on va quand même pas passer la vie dans ce cercueil. Hein. Hop, allez, oups. Attention à vous. Sortons-en. Sortons-en, sortons-en.